Salut, c'est moi. Aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose, désolé. Mais avant ça, je vais prier pour ça. Mais pour que vous le sachiez, j'ai une nouvelle logo d'une autre croix juste en bas à droite de l'écran. Je trouvais ça chouette de mettre ça. Pardon, je trouvais ça chouette de mettre ça avec. Voilà. Seigneur mon Dieu, Père éternel, je te dis merci pour ce que tu m'as offert durant cette journée. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis et lave-moi par ton sang pour cela. Merci parce que tu viens de le faire. Je prie pour que cette vidéo puisse attirer beaucoup de personnes possibles à travers le monde entier, de petit à petit, afin que beaucoup puissent croire en toi un jour. Merci pour cela. Merci parce que tu fais même au-delà de ce que je demande, pense, même plus imaginer. C'est dans le Saint nom de mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Ok, donc aujourd'hui, je vais vous apprendre juste une petite leçon à travers une histoire. Pour ceux qui pensent que je suis en train de juger les gens, non pas du tout. Moi aussi, je dois faire... Moi aussi, je dois appliquer cette leçon tout le temps dans ma vie. Bon, écoutez-moi bien. Il y avait un homme, il s'appelait Jean, d'accord? Et il avait une famille, il avait une femme et des enfants et tout, ok. Ils habitaient dans une maison, mais Jean voulait quand même déménager. Donc il a trouvé une autre maison, il trouvait ça bien à vivre, donc il a mis son ancienne maison, sa maison en vente. Ok, il y a une nouvelle famille qui arrive, ils sont intéressés, ils ont vu, ils trouvaient ça bien, ok, chill. Et donc Jean a dit, ouais, vous pouvez avoir toute la maison, mais est-ce que je peux vous demander un faveur. Et la femme dit ok. Et donc il monte avec eux dans la chambre où il dormait. Et ouais, la chambre elle est bien rangée et tout, mais il y a juste ce petit clou là où il mettait sa veste d'habitude. Et alors, ils ont, il a juste demandé, toute la maison peut être à vous, pas grave, mais est-ce que je peux au moins, est-ce que au moins ce clou peut être à moi? Parce que vraiment, j'y tiens beaucoup à ce clou. La famille se dit, ben, ok, si ce n'est qu'un clou, ça passe. Et donc, ils ont même mis dans le contrat, ils ont dit, ok, la nouvelle famille peut avoir toute la maison sauf le clou au-dessus du lit où Monsieur Jean dormait. Ça, c'est toujours un Monsieur Jean. Ok, ça va. La nouvelle famille s'installe, celle de Jean quitte la maison, et donc ouais, la vie va tranquille, et puis, ouais, Jean passe à la maison. Mais ils ont dit bonjour, ils ont fait reconnaissance, un peu comme quelqu'un rentre chez vous à la maison. Et donc il a demandé, est-ce que mon clou est encore là? Ils ont dit, bien sûr, va checker toi-même. Il est monté, il a vu, il a dit, ok, c'est bien. Et donc il a mis son manteau là et je pense qu'il avait chaud. Et il disait ok je pars et je reviens le prendre un jour. Ils ont dit ok, de toute façon on ne pouvait pas l'enlever parce que c'était toujours son clou, c'était toujours à lui. Donc voilà. Et donc il va et il part et quelques jours après il revient. Il se dit ouais je viens prendre ma veste. Je dis ok. Mais comme il avait toujours chaud et que la veste je pense elle était plus légère, il trouvait qu'il devait quand même déposer son pull là-bas aussi. Mais il a repris la veste. Donc il reprend la veste, il met mon pull, il dit mon pull est là mais t'inquiète je reviens le chercher aussi. Ils ont dit ok. Et donc cette fois-ci, ouais, ok, il part. Et quelques jours après, il revient encore. Et qu'est-ce qu'il amène cette fois? Du pain. Et donc il a mis du pain là-bas. Il dit, j'en ai pas besoin directement, et donc je le dépose ici. La famille a dit, ok. Mais le truc, c'est que, à un moment donné, ouais, la maison pue. Pourquoi? Parce que, ouais, du pain en l'air ouverte comme ça, ben, c'est pas très bien. Donc, le pain commençait à pourrir et ça sentait. Mais la famille pouvait pas l'enlever parce que c'était son clou, tu vois. Et donc le monsieur est venu, il pensait enfin, il va enlever son pain. Ok, il l'a enlevé, mais qu'est-ce qu'il a mis à la place? La viande. Donc, ouais. Donc, ça a pu encore plus grave qu'avant. Ça a pu si fort que la famille a finalement dit, Monsieur Jean, tu peux reprendre ta maison, nous on va déménager. Ça a pu trop fort ici, ils sont partis. Donc, finalement, Monsieur Jean a eu deux maisons. Son ancienne et nouvelle maison. Donc, voilà. Qu'est-ce que je veux vous apprendre par ici? C'est que quand tu crois en Jésus, il faut être sûr que tout ce qui était dans ton ancienne vie de mauvais ne revient pas dans ta nouvelle vie en Christ. Tu vois? C'est comme par exemple, tu te dis, ouais, je crois en Jésus, j'ai compris ce qu'on m'a dit sur lui, il est mort pour moi, et vraiment, j'ai envie d'y aller. Mais tu fais pas attention à toutes les fois que tu mens encore. Par exemple, tes mensonges que tu faisais régulièrement, tu n'y prêtes pas trop attention. Le problème, c'est qu'au fil du temps, ça va,
ça va prendre plus de place. C'est ça l'odeur. Ça va prendre plus de place dans ton cœur et tu vas finir comme avant. Et c'est pas ce qu'on veut. Dès que tu es en Christ, il faut que tu restes en Christ. Tu vois? Pour ça, je dis à tous les chrétiens, sondez vos cœurs. Faites en sorte, regardez vos cœurs et soyez sûr que vous n'avez plus des anciennes habitudes. Et t'inquiète, moi aussi, je dois faire ça. Tout chrétien doit faire ça. Tu vois? Et si vous ne savez pas faire vous-même, c'est pas grave. Demandez à Dieu. Prie pour ça. C'est facile. Dans Psaume 139, 23, 24, c'est écrit, désolé, c'est écrit, sonde mon cœur, ô Dieu, ou regarde mon cœur, ô Dieu, check mon cœur. Tu vois? Si je suis sur la mauvaise voie, emmène-moi sur la voie pour l'éternité. C'est juste pour dire, Dieu, juste regarde-toi mon cœur, je sais que tu te trompes pas. Et alors, s'il y a quelque chose de mauvais, enlève-le. Tu vois? Il faut juste que tu mets vraiment l'importance. Si tu ne demandes pas à Dieu et que toi-même tu ne le vois pas, ben ça va mal terminer, tu vas redevenir comme avant. Afin que tu sois sûr que le diable n'a rien en toi. Afin que tu sois sûr que toi, le diable, vous n'êtes plus le même et vous n'avez même plus de relation l'un avec l'autre. Voilà, c'est ça que je voulais vous apprendre, c'est ça que je voulais vous dire. Et moi aussi, je fais ça. Moi aussi, je check mon cœur, je prie pour que tout brèche dans mon cœur, tout ce qui va mal dans mon cœur, je le rejette, afin que le diable ne peut pas utiliser ça pour prendre tout mon cœur au fil du temps. Tu vois, donc voilà. Voilà, c'était ça ce que je voulais vous apprendre. Maintenant, je vais prier pour la fin. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci pour cette vidéo qui nous a appris à sonder nos cœurs, à checker nos cœurs. Je prie maintenant pour que tu puisses checker le cœur de nous tous, les chrétiens, moi qui est ici, qui fait la vidéo et les autres qui la regardent, et même tous les chrétiens dans le monde entier, afin que nous soyons sûrs que le diable n'a rien en nous, afin que nous soyons sûrs que au fil du temps, nous n'allons pas redevenir comme avant. Merci pour cela. Merci parce que tu fais même au-delà de ce que je demande, pense, même peu imaginer. C'est dans le saint nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Ça, c'était la vidéo, les gars. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.